Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, aujourd'hui, après que je vous ai révélé que j'étais attaqué par 4 familles différentes, je vous ai montré qu'ils m'ont attaqué financièrement avec un rapport d'impôt qui n'est pas le mien. J'ai prouvé mon innocence. Ensuite, que je vous ai montré les canopées, je vous en ai parlé pour l'initiation, pour les plus avancés de ce monde qui comprennent. Que je vous ai dit que j'étais Dominique-Henri Ier, dit Ilfildar, personnalité juridique Dominique Saad. Je suis le seul authentique qui a eu le rituel de la caverne noire avec preuve. Allez sur mon YouTube, vous allez tout voir en direct. Ensuite, ou sur Odyssey ou sur Rumble. Ensuite de ça, je vous ai prouvé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux vous amener à une autre chose qu'on m'a dit que j'ai trouvé bizarre. Comment j'ai pu faire pour survivre en République dominicaine quand ils ont saisi mon compte de banque, le gouvernement du Québec, et qu'ils ont fermé mon compte de banque parce que je ne pouvais plus ni mettre de l'argent, ni recevoir de l'argent, ni retirer de l'argent. Je ne pouvais rien faire avec le compte. Donc ils ont détruit mes finances pour me tuer. C'est ça qu'ils ont fait. C'est des loges qui font ça. C'est une mort financière. Comment j'ai fait pour survivre? Là, c'est pas compliqué. J'ai mon père et ma mère qui étaient à la retraite en République dominicaine. Et ils m'ont dit, ben, on va t'aider. Ben, j'ai dit, OK, mais c'est pas normal. Vous m'aidez pas vraiment financièrement d'habitude et je devrais pas accepter parce que je devrais m'organiser tout seul. Je veux dire, repartir au Québec, montrer mon innocence et faire, non, non, tu vas rester ici, t'as quand même une maison que t'as construite pas cher, tu te débrouilles, t'as ton terrain. Reste ici, parce que ça nous aide, nous aussi, on est vieux, puis c'est le seul. Oui, je dis oui, mais entre-temps, moi, j'ai pas de vie, là. Mais il dit, ben écoute, là, ce qu'on te propose, c'est pouvoir t'aider et te payer pendant 3 ans, jusqu'à temps que ta fille devienne 18 ans. Dans ce sens-là, elle avait quoi, 15 ans? 16, 17, 18, c'est ça. Donc, j'ai dit, OK, c'est beau, mais sais-tu que c'est pas supposé, ça? J'ai dit, je suis le père de mes enfants. Je suis responsable, je suis autonome, je suis fonctionnel. Oui, j'ai eu des erreurs dans ma vie, mais j'ai toujours payé pour qu'il leur manque rien. Même quand mon ex prenait toutes les allocations familiales, puis elle avait ses problèmes mentaux, donc je pouvais pas me fier à ça, même si j'avais pas la garde temps plein des enfants dans ce temps-là. J'ai toujours payé sans rien avoir. Et je sais, mais pour 3 ans, c'est ça. Mais sais-tu que c'est pas normal, ton ajustement? C'est bizarre. Puis tu me demandes de rester ici. J'ai demandé, il faut que je retourne au Québec pour régler mes affaires. Aujourd'hui, j'y suis. Donc, il a fallu quoi que mon père décède d'une mort, naturelle ou pas, je sais pas, j'ai pas fait l'autopsie. Il est décédé. Après, j'ai été capable de rentrer dans la grâce divine pour que je puisse finir faire ce que j'avais à faire. Entre-temps, il m'a donné une condition. J'ai dit, tu me donnes une condition, je t'ai rien demandé, moi. Je t'ai pas demandé une scène, je veux pas de ton argent, je suis supposé rentrer, régler mes affaires. S'il faut que je vende l'auto, je vais m'organiser. Non, non, tu restes ici, tu restes ici, tu restes ici. Donc, il avait décidé, lui et ma mère, je devais rester en République dominicaine, m'occuper d'eux. Entre-temps, j'avais fait quoi? J'avais réclamé mes héritages de mon grand-père, de ma grand-mère, de la Hongrie. J'avais réclamé avec le gouvernement du Québec et du Canada, la Hongrie, la France, partout. Ce qui m'était dû de me redonner selon le droit de naissance. Ça, vous irez voir le niveau 6 de l'école de la force. Là, il commence à me dire non, non, la seule chose que je veux, c'est que tu restes ici, c'est pis ça. Puis je veux pas que tu te maries. Je dis quoi? Tu ne veux pas que je me marie.
C'est pas cohérent ce que tu me dis. C'est moi qu'on a accusé dans le temps d'être fou. Il dit, je sais, mais tu l'es pas. J'ai dit, oui, ben, c'est bien beau, mais là, ce que tu me dis, c'est bizarre. Pourquoi tu veux pas que je me marie? Ben, c'est ce que tu as toujours dit. J'ai dit, c'est pas ce que j'ai toujours dit. J'ai dit que j'ai eu 2 mariages de merde. On a commencé mon semaine, puis après ça, ça s'est cassé parce que tout le monde s'est mêlé de notre mariage. Pourquoi je pourrais pas me marier? C'est mon droit, c'est mon choix, ma liberté de conscience, c'est mes décisions. Qu'est-ce que t'as à vouloir m'influencer et m'imposer tes règles? Il dit non, non, mais c'est parce que tu disais que tu voulais pas te marier, puis tu voulais plus te marier, fait que marie-toi plus. Là, je dis, je comprends pas ton enfant matin. Tu m'imposes une condition pour quelque chose déjà que je veux pas, qui est ton argent. Ben, c'est ta pension. À toi, puis maman qui est ta femme. Puis c'est pas moi moi, je suis rendu assez vieux, je suis posé m'organiser avec ma vie. J'ai pas d'affaire dans ma vie pour me faire vivre. C'est quoi ton affaire? Il jouait le jeu. Me faire passer pour inapte. Me faire passer que c'est eux qui est en charge de moi, parce que je suis pas fonctionnel. Me faire passer qu'il me fait vivre avec son argent, parce qu'il me coince, m'empêche de retourner au Québec, veut absolument que je termine les papiers de la République dominicaine pour renouveler l'immigration. Je suis posé recevoir un héritage qui est volé. Qu'est-ce que t'as fait? Ça sent et ça pue la corruption. Mais encore là, je suis télépathe. Fait que je le sais, ils me disent, des kids, mes ancêtres. Dieu me dit, non, non, il y a anguille sur roche, ça marche pas, ça. Comprenez-vous? Donc, encore accusé à tort, pour rien. Puis en plus, je lui ai répondu, c'est vraiment pas normal, parce que ma mère, une fois qu'elle m'avait déjà prêté de l'argent, qui était, je pense, 1500, elle m'a donné un char de marde en me disant que c'est toujours de ma faute, que je suis pas fonctionnel, que je ferais qu'il apportait des problèmes dans sa vie. Puis le pire, c'est que je suis le seul qui vous a toujours remboursé dans la famille. Puis en plus, je t'ai prêté de mon argent personnel à ma première maison, à ma deuxième maison, un 7000$ sur mon hypothèque. C'était ce qui me restait que j'avais travaillé quand j'ai construit ma maison. Puis j'ai dit, tu me dis ça? Ça marche pas, man. J'ai rien contre ma famille, mais ça sent la corruption. Je m'en suis rendu compte. Ça sent comme après l'INAP. Puis par après, il me dit, ben là, plus tard, ça s'est dit en 2023, 2024, 2025, il dit, ben là, c'était INAP, là, pas c'était INAP, excuse. Il me dit, ben là, je peux m'occuper de ta fille si tu vois que ça va pas bien et tu veux rentrer au Québec. Je dis quoi? T'es en train de me dire que tu veux t'occuper de ma fille si c'est trop compliqué pour moi? Non, non, mais ça ressemble à ça. C'est ça que tu viens de me dire, là. Tu veux me faire passer pour IDAP, puis je vais mettre de la vie, man. Je me suis toujours occupé de ma fille, je vais toujours m'occuper de ma fille. J'ai pas eu d'aide de personne. Puis j'ai même vécu avec une femme qui était malade, puis qui avait ses problèmes. Je me suis toujours trouvé de l'argent, je me suis toujours organisé pour son bien-être. Puis malgré les problèmes que ça a causé dans sa vie, puis Dieu sait qu'il y en a en tabarnouche. C'est rendu des problèmes qu'il faut régler avec des spécialistes pour pouvoir l'aider. Puis j'ai dit, tu vois pas que c'est pas courant? Puis entre-temps, dans la même semaine, mon frère m'écrit, il me dit, c'est trop compliqué, je peux m'occuper de ta fille. Je dis, pardon? C'est quoi l'affaire matin, là? Qu'est-ce qu'elle a, cette famille de fous-là, Chris? J'ai dit non, il ne faudrait pas passer pour incertain, je m'occupe de ma fille, je me suis toujours occupé. Oui, mais tu peux aller travailler où tu voudras, c'est puis ça, puis faire de l'argent, parce que là, tu es capable d'organiser. Ça sent, ça pue la corruption. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, je suis pas un inspecteur. Ben, je le sais, je télépathe, mais c'est pas à moi de vous le prouver, c'est aux inspecteurs de le dire. Moi, j'ai assez parlé, je vous ai assez donné d'indices, j'ai assez réglé mon dossier personnellement pour pouvoir vous prouver. Mais c'est pas normal, cette discussion-là, dans une famille. C'est pas normal qu'on me dise ça. Tout ça, c'est pourquoi? Pour de l'argent. Et la pire question, c'est que je leur ai posé. Tu es A positif, elle est B positif, le père, la mère, et moi, je suis un O négatif. C'est très rare. Oui, apparemment, ça peut arriver, mais c'est excessivement rare. Puis comment ça se fait que c'est ton frère Roger qui est venu me faire un câlin? C'est parce que c'est mon père, je comprends pas, là. Pas de réponse.